Les hommes que je rencontre ne sont jamais vraiment amoureux de moi. Comment être la femme de leur vie? Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur cette chaîne YouTube S'aimer plus qui t'apprend justement à améliorer tes relations avec les hommes en t'apprenant à t'aimer toi-même davantage et à retrouver ton estime personnelle. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Chloé Mercaer et je suis coach certifiée en formation de psychologie clinique et psychothérapie. Et donc j'aide les femmes à justement être plus épanouies dans leurs relations sentimentales en leur apprenant elles-mêmes à s'aimer davantage. Dans cette vidéo, nous allons parler des rencontres amoureuses qui sont faites lorsqu'elles ne sont pas épanouissantes, quand elles sont même insuffisantes et qu'on a l'impression à chaque fois d'être malheureuse, d'être déçue et de devoir se surpasser pour être aimée et pour être regardée et validée par un homme. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour recevoir toutes les prochaines vidéos et visionner les centaines de vidéos qu'il y a déjà sur cette chaîne-là sur le sujet de l'amour propre et de l'intelligence affective. Et si ce n'est pas déjà fait, également à liker cette vidéo pour m'encourager pour la suite de la vidéo. En fait, la question qu'il faut surtout se poser, c'est pourquoi aujourd'hui j'ai besoin de me surpasser pour être aimée. Parce qu'en se demandant comment être la femme de leur vie, comment faire qu'ils m'aiment, comment les séduire, comment les récupérer, comment faire ceci, comment faire cela, le problème c'est que ça vous place dans une position de responsable et de coupable de tous vos échecs amoureux, en fait, clairement. Ça vous place dans une position où la seule qui peut changer les choses, c'est vous, comme si les autres n'avaient pas leur mot à dire et comme si finalement, il n'y avait pas déjà un gros facteur dans le fait que l'homme déjà vous regarde ou pas, qu'il soit séduit par vous ou pas et qu'il vous trouve charmante et intéressante. Et le problème, c'est finalement de vous placer dans une position où c'est à moi de trouver les techniques de séduction adaptées et si les hommes ne me regardent pas, s'ils ne m'aiment pas, c'est que j'ai pas trouvé les bonnes techniques et que du coup, je me suis pas assez surpassée pour les aimer. Le problème, c'est de penser les relations sur le mode de comment être, comment me comporter, quelle posture adapter pour que les hommes m'aiment et me regardent. Vous ne devriez même pas vous poser ce genre de questions pour la simple et bonne raison que séduire, j'allais dire de A à Z, séduire à 100%, c'est-à-dire partir d'un homme qui n'est pas intéressé pour le faire complètement tomber amoureux, c'est impossible. En tout cas, moi, c'est pas ce que je vous apprends ici et c'est pas du tout ce que je vous encourage à faire. Parce que le jour où vous n'arrivez pas à séduire quelqu'un, où vous vous rendez compte que en fait votre relation elle fonctionne juste parce que vous mettez en place plein de techniques de frustration de l'autre et de manipulation, ce jour-là, ce sera le jour où finalement vous serez encore plus en dépendance de cette relation-là, en dépendance de ces techniques-là et dans une estime personnelle qui sera complètement basse et instable. Moi, ce que j'ai envie de vous transmettre dans ces vidéos, et vous le savez très bien, c'est un état d'esprit fort, un état d'esprit convaincu et convaincant où finalement, j'ai pas besoin d'aller questionner la valeur que j'ai dans les yeux de quelqu'un puisqu'à partir du moment où cet homme ne s'intéresse pas à moi et ne me voit pas comme déjà étant la plus belle femme qui existe et la femme qu'il a envie de rencontrer, de connaître et peut-être même plus tard d'épouser, je ne vois pas l'intérêt d'aller essayer de le séduire. Parce que si je dois me travestir et me surpasser pour être aimée, comment je vais faire pour continuer cette relation-là? Comment je vais faire? Et d'ailleurs, je vous invite aussi à réfléchir au fait que quand vous vous surpassez, est-ce que vous êtes la femme confiante? Est-ce que vous êtes une femme indépendante? Est-ce que vous êtes une femme qui n'a pas besoin du regard de l'homme pour finalement elle-même s'aimer et se valoriser? Ou est-ce que vous êtes plutôt dans la posture de la femme qui a envie de se montrer confiante mais qui en réalité est complètement dépendante de ses relations? Parce que si j'ai besoin d'être la femme de quelqu'un et de me surpasser pour être aimée, en fait, c'est que je dépends énormément des relations et je dépends énormément du regard qu'on va poser sur moi. Bien sûr, c'est facile à dire comme ça. Mais en fait, le fait de prendre cette posture-là, déjà, ça ne vous sert pas parce que sur le court terme, vous pensez que vous avez de la confiance, mais en fait, sur le long terme, vous ne gérez pas du tout la relation. Et en plus de ça, ça vous place vraiment en dépendance vis-à-vis de l'autre. Parce qu'à partir du moment où j'ai besoin de te séduire pour te faire tomber amoureux, je suis déjà en train de me positionner comme ça, en te regardant sur un piédestal et en te disant « Oh mon Dieu, j'espère que tu vas me regarder et que tu vas tomber amoureux de moi. » Et c'est ça, c'est un vrai problème en fait dans vos relations aujourd'hui. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose que je souhaitais vous transmettre également, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais souvent, en fait, les hommes tombent amoureux des femmes qui ne s'excusent pas d'être qui elles sont. Et ils tombent amoureux des femmes qui ne se surpassent pas du tout pour être aimées et qui sont là telles qu'elles sont, avec ce qu'elles ont, avec leurs difficultés, avec leurs petits trucs bizarres,
qui font juste qui elles sont et on tombe amoureux d'elles parce que quelque part dans leur posture et dans leur message, il y a quelque chose de l'ordre de en fait si tu m'aimes pas tel que je suis, je vais pas changer pour toi parce que ce que je suis c'est déjà suffisant. Et du coup je suis sur un pied d'égalité avec toi et je ne cherche pas à te séduire parce que j'ai pas besoin de te séduire en fait. J'ai le droit de ne pas te séduire et surtout j'exige quelqu'un que j'ai pas besoin de séduire pour que la personne s'intéresse à moi. Et ça c'est extrêmement séduisant parce que justement ça vous donne aussi cette impression que la femme elle est quelque part inaccessible dans le sens on pourra jamais complètement la saisir, on pourra jamais complètement s'en accommoder et finalement la posséder totalement. Et il y a cet esprit d'indépendance d'esprit qui attire beaucoup. Mais pour arriver à ça, il faut déjà que vous vous reliez énormément à vous-même, il faut déjà que vous appreniez à vous aimer, à vous connaître et à savoir pertinemment que vous méritez le meilleur et que vous méritez d'être passionnément aimé. Et pour ça, il faut déjà s'aimer. Il faut déjà s'aimer soi pour se souhaiter d'être aimé passionnément et pour être capable, en ayant ces intentions-là, de renoncer à quelqu'un qui finalement ne nous aime que parce qu'on a fait 2-3 pirouettes de séduction ou que finalement il nous aime pour ce à quoi on ressemble et pas vraiment pour ce qu'on a dans l'esprit et dans le cœur. Voilà. Ça, c'était vraiment ce que je souhaitais vous transmettre aujourd'hui. Maintenant, si vous avez envie de changer, que vous avez envie de justement vivre cette transformation intérieure où je passe de regarder les problèmes extérieurs à ne pas finalement regarder ce qui se passe à l'intérieur et vraiment consolider ce qui se passe à l'intérieur, si vous souhaitez être accompagné par moi, être coaché par moi, vous avez la possibilité de réserver un bilan sentimental offert. C'est un appel qui va me permettre de connaître vos blocages et vos besoins d'accompagnement. Et pour vous inscrire à cet appel, vous avez un lien dans la description de la vidéo YouTube. Si vous souhaitez me suivre sur Instagram pour recevoir tous les contenus, les conseils, les posts, les sondages et plein d'autres choses que je vous propose pour justement mieux apprendre à vous valoriser au quotidien et mieux apprendre à transformer vos relations, vous aurez également le lien de mon compte Instagram dans cette description de vidéo là. Voilà. Et je vous donne également dans les liens que je vous propose la possibilité de réaliser un test gratuit, un test offert qui vous permet de savoir à quel point vous êtes épanoui dans votre relation aujourd'hui et quelle posture vous avez dans cette relation-là. Et donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à m'en faire part en likant la vidéo et à rejoindre la chaîne pour visionner les centaines de vidéos qui y sont déjà présentes. Merci beaucoup de votre attention et à très vite pour une prochaine vidéo de coaching sentimental.